Là, ça fait 4 mois passés que je suis en voyage, en tour du monde, en stop uniquement et avec 5 euros par jour. Ça fait 4 mois, il faut que je calcule ça, je mettrai la somme précise dans la description, je pense, ou je la collerai là. Donc là, en Norvège, ça fait 3 semaines que j'y suis et j'ai dépensé 60 euros en 3 semaines. Donc c'est que dalle, hein. C'est que dalle. Après, j'ai été très chanceux, j'ai rencontré des familles très généreuses, très ouvertes, très sympathiques, et ils payaient toujours tout, ils voulaient toujours tout payer, ils invitaient au resto, donc forcément, ben, j'ai pas dépensé beaucoup. Il y a un truc que je voulais vous montrer aussi, je me suis dit que ce serait sympa, c'est qu'est-ce que j'achète. Parce que la Norvège c'est plutôt cher et j'ai pas trouvé beaucoup d'alternatives pour acheter, parce qu'il y a des choses, vous pouvez ne pas acheter, vous pouvez, dans le sens où vous pouvez faire les poubelles, vous pouvez demander, il y a en Norvège il y a pas mal d'alternatives sur ça. Et donc comment je fais pour vivre avec 5 euros par jour en Norvège, je vais vous montrer un peu ce que j'achète. Donc là on a le riz. Ça c'est si vous pouvez cuisiner. Alors là c'est pas ce que je vais vous montrer, c'est pas ce qui va concerner une rando de 5 jours, hein. Ça va être une rando de 2-3 jours max, et la vie de tous les jours. Donc riz, spécialement parce que je suis en rando et que du coup Kylian il a réchaud, voilà. Donc on se fait du riz, ça coûte dans les 30 à 40 couronnes le kilo. En sachet c'est mieux parce que du coup vous pouvez le conserver plus facilement, et c'est un paquet individuel, donc c'est bien mieux. Donc c'est pas cher, 38 couronnes, ça fait dans les 4 euros le kilo. Donc vous en utilisez 2 par jour, si vous êtes tout seul vous payez 4 euros, vous avez 1 kilo de riz. Donc vous pouvez tenir un petit paquet de temps. Ensuite on a du chocolat. Alors c'est pas du Nutella. Alors ça, regardez, First Price. Ça, faut guetter cette étiquette. C'est vraiment les prix les plus bas. Vous trouverez pas plus bas que ça. Donc ça c'est du chocolat. C'est pas Nutella, hein, forcément, mais ça coûte 10 couronnes. Donc c'est 1 euro, 1 euro 20, 1 euro 50, je sais pas combien ça fait exactement. Et du coup ça, généralement je prends du pain qui est pas cher non plus. Et du coup je me fais des tartines. Alors soit j'achète du chocolat qui est pas du tout cher, soit je m'achète du beurre de cacahuète. Alors le beurre de cacahuète par contre c'est plus cher, hein. C'est dans les 30, ouais je pense que c'est dans les 30. Vous pouvez trouver à 28, mais bon c'est très énergétique, donc c'est recommandé. Après ça, de la purée de tomates. Ça c'est pour donner du goût un peu à ce que je mange, spécialement avec le riz. Ça coûte pas cher, ça je l'ai acheté 20 couronnes. Donc pour petit rappel, 1 euro c'est 10 couronnes et ah non, c'est 9 couronnes et demi, 9,50. Donc c'est pas cher. Ça reste pas cher. Ça reste plus cher peut-être que chez nous, et encore je sais même pas, tu vois. Peut-être que c'est moins cher. Ça donne du goût, c'est pas mal. Pour donner du goût d'ailleurs, j'ai du sel et du sucre que je n'utilise pas avec le riz, hein, bien sûr. Ça, vous pouvez le trouver dans les stations-service, dans les fast-food. Souvent, c'est à libre disposition, donc faites-vous plaisir, profitez-en. Moi, c'est ce que je fais. Je prends une petite poignée de sel et au moins, je sais que j'ai du sel pour un paquet de temps, sans en acheter et sans me trimballer avec un gros paquet de sel. Ensuite, ça, c'est ce que j'achète le plus, je crois. C'est juste des biscuits. C'est First Price, ça coûte pas cher non plus. Du coup, ça bourre bien. C'est pour remplir le bide, ça. Franchement, c'est pour remplir le bide. Des fois, je mets du chocolat dessus ou du beurre de cacahuète pour aromatiser un peu, mais c'est pas mauvais du tout. Et ensuite, l'une des dernières choses que j'achète souvent, c'est des fruits secs. Les fruits secs, c'est super bon, c'est bon pour la rando, ça donne de l'énergie. Et ça, c'est les moins chers que je trouve. Ça, je crois que je suis à 12 couronnes pour 227 grammes. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ça vous fait un petit truc à manger de temps en temps. Et en plus c'est pas cher. Il y a aussi les fruits en général, les bananes, les pommes. Moi j'achète beaucoup de pommes que j'utilise justement avec le chocolat, c'est super. Alors normalement avec ça j'ai du pain.
Le pain c'est pas cher, si vous achetez le bon pain et que vous cherchez les bons prix, vous le trouverez vraiment pas cher et ça bourre beaucoup, donc c'est super. Par contre le pain c'est bien un moment, mais là par exemple moi je commence à en avoir marre, je commence à en avoir un peu marre du pain. À force de manger du pain tous les jours, quand t'as plus de beurre de cacahuète ou quoi, et que tu manges juste du pain et de l'eau, ben c'est pas très tasty, donc c'est pas très goûteux. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce que je mange. Alors ça évidemment, c'est ce que je mange quand je me balade et que je sais que je suis pas hébergé. Quand je suis hébergé, je n'achète pas ça. Je n'achète jamais ça quand je suis hébergé. Quand je suis hébergé, j'achète des produits que je cuisine. Donc ça peut être du riz en effet, mais généralement comme j'aime bien cuisiner, je cuisine pour mon hôte. Donc je fais des tartes ou des gâteaux ou des trucs comme ça. Donc j'achète plutôt des ingrédients que des produits déjà faits. Donc sur ça, après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et comment vous voyagez. Mais si vous voulez voyager pas cher, ça c'est ma technique. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Et peut-être que je ferai des petits tutos plus souvent sur ma façon de consommer. Ciao. Je voulais vous montrer un peu plus aussi comment je mange. Pour ne pas dépasser, je vais dans les restos et je vais vous montrer ce qu'ils jettent les gens et ce que je mange du coup. Regardez, je suis pas derrière la caméra. Alors là on a un bon moitié de burger frites, là on a encore des frites avec un reste de burger, là on a de la viande, et là on a encore de la viande avec de la pomme de terre. Donc en fait si je fais tout ça dans un plat, ben j'ai un gros dîner, et ils sont partis il y a 5 minutes. Hein. Voilà une technique.